Mise en évidence double. Décompose en facteurs le polynôme à 4 termes suivants. La première vérification que tu dois faire, est-ce que la mise en évidence simple est possible? Autrement dit, est-ce qu'il y a un diviseur commun à chacun des 4 termes? Ici, il n'y en a pas, donc nous allons vérifier si la mise en évidence double est possible. Alors, pour faire la mise en évidence double, tu dois faire 2 groupes de termes, donc un premier groupe, un deuxième groupe. Donc, tu regroupes les 4 termes en 2 paquets de 2 termes. Et là, tu vas faire la mise en évidence simple de chacun de tes 2 termes. Donc, finalement, les 2 premiers, tu cherches le plus grand commun diviseur des 2. Ici, il s'agit du A. Une fois le PGCD trouvé, on divise chaque terme par A. Donc ici, on a X comme premier quotient et plus Y comme deuxième quotient. Maintenant, tu dois faire la même chose pour les 2 derniers termes. N'oublie pas qu'ici, tu dois prendre soin de venir indiquer le signe de ton PGCD. Donc ici, le A était positif. On n'a pas eu besoin de l'écrire vu que nous débutions. Mais ici, nous devons prendre soin d'écrire le signe. Donc, le signe de notre PGCD ici, il est positif. Et il s'agit de la variable B qui est le PGCD. Ensuite, tu divises chacun des termes puisqu'on est en train de faire la mise en évidence simple. Alors, on a X comme premier quotient et plus Y comme deuxième quotient. Si la mise en évidence double fonctionne, tu observes que tes 2 parenthèses ici sont identiques. Alors, tu remarques qu'à cette étape-ci, tu as 2 termes. Nous n'avons donc pas terminé la mise en évidence double puisque la factorisation doit nous amener vers un seul terme. Alors, nous allons encore une fois faire la mise en évidence simple pour ces 2 termes-là, pardon. Alors ici, tu as 2 termes. Alors, on cherche encore quel est le plus grand commun diviseur de ces 2 termes. On observe que c'est le binôme X plus Y. C'est donc ton PGCD. Une fois que tu as trouvé ton PGCD, tu divises chaque terme par le PGCD et tu indiques tes quotients obtenus dans un deuxième facteur inscrit entre parenthèses. Donc ici, le premier terme divisé par le PGCD, on remarque que le binôme se simplifie, il fait un entier, donc il me reste A. Et le deuxième terme divisé encore une fois par notre PGCD, il nous reste plus B. Alors, avant de passer à l'exercice suivant, on vérifie, est-ce qu'on a un seul terme? Ici, comme c'est une multiplication entre les 2 parenthèses, nous avons un seul terme. Et tu dois t'assurer d'avoir des facteurs qui sont des polynômes premiers simplifiés. Alors, le premier facteur x plus y est simplifié et tu ne peux pas factoriser davantage. Et le deuxième facteur, la même chose, il est simplifié et premier aussi puisque tu ne peux pas le factoriser encore. Donc, la question suivante, y a-t-il une autre façon de regrouper les termes? Alors, oui, effectivement, au départ, moi, j'ai pris les 2 premiers termes ensemble, les 2 derniers ensemble, mais nous aurions pu faire le même travail en regroupant AX plus BX, donc le premier et le troisième terme ensemble, et ensuite AY plus BY. Alors, nous allons faire nos petits groupes, donc 2 à 2. Et encore une fois, nous allons faire la mise en évidence simple pour chacun des petits groupes. Donc ici, pour les 2 premiers, nous avons X comme PGCD et nous obtenons comme quotient A pour le premier plus B pour le deuxième. On n'oublie pas ici d'indiquer le signe de notre deuxième PGCD. Ici, pour les 2 derniers termes, nous avons plus Y et les quotients obtenus sont A plus B. Encore une fois, on a la confirmation ici que notre mise en évidence double va fonctionner puisque nous avons réussi à avoir 2 parenthèses identiques. Alors, nous avons 2 termes à cette étape-là. Nous avons donc
Nous n'avons donc pas terminé notre factorisation puisqu'on doit arriver à un seul terme. Alors, on cherche à trouver un PGCD à chacun de ces deux termes-là. Dans le fond, à ces deux termes-là, on observe que nous avons le binôme A plus B qui est commun aux deux termes. Donc, ce sera notre diviseur commun. Et lorsqu'on divise chacun des deux termes, nous obtenons X pour le premier quotient et Y pour le second. Donc, comme la multiplication est commutative, nous avons exactement les deux mêmes facteurs, donc le même résultat. Maintenant, pour l'exemple de droite, nous allons encore une fois faire nos deux petits groupes, donc les deux premiers termes ensemble, les deux suivants, comme l'exemple précédent, pardon. Alors, le PGCD que nous avons pour les deux premiers termes, c'est le Y. Lorsque nous divisons, nous obtenons 3x carré plus 1. On n'oublie pas d'indiquer le signe de notre PGCD ici. Donc ici, comme les deux derniers termes sont négatifs, nous aurons un PGCD qui est négatif puisqu'ils ont le moins en commun. Et le PGCD est donc moins 3. Lorsque je divise chacun des deux termes par moins 3, j'obtiens plus 3x carré et moins 3 divisé par moins 3 plus 1. Je remarque que ma mise en évidence double fonctionnera puisque mes deux parenthèses sont identiques. Alors, il me reste une dernière mise en évidence simple à faire pour les deux termes que je viens d'obtenir. Alors, le PGCD des deux termes est donc mon binôme 3x carré plus 1. Quand je divise chacun des deux termes, j'obtiens Y comme premier quotient et moins 3 comme deuxième quotient. Et c'est ce qui termine ma factorisation. J'ai bien un seul terme et je vérifie si chaque facteur est bien un polynôme premier simplifié. Ici, 3x carré plus 1, je ne peux pas faire ni la mise en évidence simple ni la double et il est simplifié. Ici, j'ai bien un polynôme premier puisque je ne peux pas trouver de diviseur commun aux deux termes et j'ai un polynôme qui est simplifié. Maintenant, la question qui revient, est-ce que j'aurais pu faire mes groupes différemment? La réponse est oui, on va en faire la vérification. Alors, j'aurais pu regrouper le terme 3x carré y avec le moins 9x carré et le plus y avec le moins 3. Je fais mes petits groupes de deux termes et j'obtiens 3x carré y moins 9x carré. J'obtiens le PGCD 3x carré. En divisant, j'obtiens y pour le premier quotient et moins 3 pour le second. Et là, pour les deux derniers termes, je cherche le PGCD et je remarque qu'il n'y a seulement qu'un qui les divise. Alors là, j'ai le choix entre plus 1 ou moins 1. Alors, je vais essayer plus 1 pour voir si ma parenthèse sera identique, puisque c'est mon objectif. Alors, si je divise y par 1, ça me donne y. Moins 3 divisé par 1 me donne moins 3. Donc, j'avais bien choisi mon plus grand commun diviseur puisque mes deux parenthèses sont identiques. C'est ce qui me confirme que la mise en évidence double fonctionnera. Alors, dernière mise en évidence simple, qu'est-ce que mes deux termes ont en commun? C'est évidemment la parenthèse que j'ai mis en jaune, le binôme y-3. Et en divisant chaque terme par mon PGCD, j'obtiens 3x carré plus 1. Alors, tu remarques que dans chacun des cas, on a obtenu des deux facteurs composés de deux binômes. Donc, la mise en évidence double, c'est l'opération inverse de la double distributivité. Alors, la conclusion, c'est que peu importe le regroupement que tu vas faire, la réponse sera toujours la même. La mise en évidence simple doit toujours être faite avant
toute factorisation. Donc, avant d'attaquer ta mise en évidence double, tu dois t'assurer que la mise en évidence simple ne soit pas possible. Donc, finalement, si nous résumons comment faire une mise en évidence double, alors la mise en évidence double permet de trouver les facteurs d'un polynôme comportant un nombre pair, hein, puisqu'on doit faire des petits groupes de 2 termes, donc un nombre pair de plus de 2 termes. Alors nous, ce sera généralement des polynômes comportant 4 termes que nous allons factoriser avec la mise en évidence double. En groupant par paire, donc on fait nos petits paquets de 2. Donc en groupant par paire les termes, on essaie d'abord d'effectuer la mise en évidence simple. Pardon, la difficulté à écrire sur la ligne. La mise en évidence simple d'un facteur commun à chaque groupe. Ensuite, on trouve un nouveau facteur commun à mettre en évidence. Donc, une autre mise en évidence simple. Et ce nouveau facteur commun est le polynôme qu'on écrit entre parenthèses qui a été trouvé à l'étape 2. Alors, tu es passé de 4 termes. À l'étape 2, nous obtenons 2 termes. Et finalement, en faisant une dernière mise en évidence simple, tu termines avec une réponse finale qui comporte un seul terme. Bon travail!